Monsieur Skinner, c'est votre secrétaire. Il y a encore un étudiant qui veut vous voir. C'est curieux. Je n'ai pas de secrétaire, ni d'interphone. Mais faites-le entrer. Un puits de pétrole est découvert à l'école de Springfield. An oil well is discovered at Springfield Elementary. Skinner doit décider comment dépenser l'argent du pétrole. Skinner must decide how to spend the oil money. Les élèves et le personnel font leurs suggestions. The students and staff make their suggestions. Mais ce puits de pétrole attire les convoitises. But this oil well attracts greed. Et une figure bien connue de Springfield va alors frapper à la porte de Skinner. And a well-known figure from Springfield is about to come knocking on Skinner's door. The way this video will work is simple. First, we'll watch part of the clip with subtitles. Then, we'll learn the most important vocabulary, expressions, pronunciation, and cultural context. And finally, we'll watch the full clip without subtitles. You will understand almost 100% by the end of this video. Monsieur l'inspecteur, on fait la première page aujourd'hui. Ah, mais qu'est-ce que vous cachez derrière votre main? Un article sans aucun rapport. Un article sans aucun rapport? Au beau milieu d'un gros titre? Oui, pour en revenir à notre sujet, il y aurait bien une façon de dépenser l'argent du pétrole. Oui, nous pourrions offrir à chaque élève une bourse pour la durée de ses études. Non, j'en pleure. Sérieusement, avant d'établir le budget, nous pourrions demander aux élèves et au personnel leurs suggestions. Je veux un son cristal pour laver le parterre. Et un chiffon à poussière en soie. Monsieur l'inspecteur, on fait la première page aujourd'hui. Ah, mais qu'est-ce que vous cachez derrière votre main? Monsieur l'inspecteur, on fait la première page aujourd'hui. The expression la première page means the front page. In French, faire la première page is the natural way to say to make the front page or to be front page news. You'll also hear la une as a more informal synonym for the front page of a newspaper. For example, you could say, cette histoire fait la première page. This story is on the front page. Monsieur l'inspecteur, on fait la première page aujourd'hui. Ah, mais qu'est-ce que vous cachez derrière votre main? Un article sans aucun rapport. Un article sans aucun Ah, mais rapport? qu'est-ce que vous cachez derrière votre main? The word cacher means are hiding. It comes from the verb cacher, which means to hide or conceal something. You'll hear it for hiding objects, feelings, secrets, pretty much anything. For example, you could say, il cache son sourire. He's hiding his smile. Ah, mais qu'est-ce que vous cachez derrière votre main? Un article sans aucun rapport. Un article sans aucun rapport? Un article sans aucun rapport. The expression sans rapport literally means without connection. It is used to say that something is unrelated, irrelevant, or not connected to the topic being discussed. You will often hear it in phrases like sans aucun rapport, which emphasizes that there is absolutely no relation between two things. For example, you could say, ce que tu dis est sans rapport avec la question. What you're saying has no connection to the question. Un article sans aucun rapport. Un article sans aucun rapport? Au beau milieu d'un gros titre? Oui, pour en revenir à notre sujet, il y aurait bien une façon Au de beau dépenser milieu d'un gros titre? The expression au beau milieu means right in the middle or smack in the middle. Adding beau to au milieu intensifies it. It's like saying right in the very center of something. You'll hear it a lot in everyday French to emphasize that something is dead center or happening at the worst possible moment. For example, you could say, il s'est arrêté au beau milieu de la rue. He stopped right in the middle of the street. Au beau milieu d'un gros titre? Oui, pour en revenir à notre sujet, il y aurait bien une façon de dépenser l'argent du pétrole. Oui, nous pourrions offrir à Pour chaque en élève revenir une à notre sujet, il y aurait bien une façon. The expression en revenir à means to get back to or to return to a topic. It's a super common phrase in French conversations and meetings when someone wants to steer the discussion back on track. You'll almost always hear it as pour en revenir à, literally, in order to get back to. For example, you could say, pour en revenir à ce que tu disais, to get back to what you were saying. Pour en revenir à notre sujet, il y aurait bien une façon de dépenser l'argent du pétrole. Oui, nous pourrions offrir à chaque élève une bourse pour la durée de ses De études. dépenser l'argent du pétrole. The word dépenser means to spend,
specifically spending money. In French, you use dépenser for money, but passer for spending time. They're not interchangeable like spend is in English. For example, you could say, Il dépense trop d'argent. He spends too much money. De dépenser l'argent du pétrole. Oui, nous pourrions offrir à chaque élève une bourse pour la durée de ses études. Non, j'en pleure. Oui, nous Sérieux- pourrions offrir à chaque élève une bourse pour la durée de ses études. The word une bourse means scholarship or grant. It's one of those French words with multiple meanings. It can also mean stock exchange, as in la bourse de Paris, or even purse in older French. Context is everything here. When paired with school-related words like élève or étude, it always means scholarship. For example, you could say, Il a obtenu une bourse d'études. He got a study scholarship. Oui, nous pourrions offrir à chaque élève une bourse pour la durée de ses études. Non, j'en pleure. Sérieusement, avant d'établir le budget, nous pourrions demander aux élèves et au Oh, personnel. j'en pleure. Non, j'en pleure. Sérieusement, avant d'établir le budget, nous pourrions demander aux élèves et au personnel leurs suggestions. Je veux un Sérieusement, son cristal avant d'établir le budget, nous pourrions demander aux élèves. The word établir means to establish or to set up. It's commonly paired with words like budget, plan, or règle, rules. Here, it appears as d'établir because avant de, meaning before, is always followed by the infinitive. For example, you could say, Il faut établir les règles. We need to establish the rules. Sérieusement, avant d'établir le budget, nous pourrions demander aux élèves et au personnel leurs suggestions. Je veux un son cristal pour laver le parterre. Et au personnel leurs suggestions. The word personnel means staff or employees in English. It refers to the group of people working in an organization, company, or service. Unlike in English, it is a collective noun and is typically used in a more formal or institutional context. For example, you could say, Le personnel est très accueillant. The staff is very welcoming. Et au personnel leurs suggestions. Je veux un son cristal pour laver le parterre. Et un chiffon à poussière en soie. Je veux un seau en cristal pour laver le parterre. Je veux un son cristal pour laver le parterre. Et un chiffon à poussière en soie. Le personnel de la cafétéria se plaint de la présence de souris dans la cuisine. Je veux engager du nouveau personnel. Le personnel de la cafétéria se plaint de la présence de souris dans la cuisine. The expression se plaindre means to complain. It is a reflexive verb, which is why it includes se. This means the subject is both doing and grammatically receiving the action. It is commonly followed by de to introduce what you are complaining about. So, se plaindre de quelque chose means to complain about something. For example, you could say, Elle se plaint du froid dans la salle. She complains about the cold in the room. Le personnel de la cafétéria se plaint de la présence de souris dans la cuisine. Je veux engager du nouveau personnel. J'aimerais inclure le jazz au cours de musique. À cet effet, Je j'ai veux contacté engager du nouveau personnel. The word engager means to hire. It's a versatile verb. Besides hiring, it can also mean to commit or to engage. For example, you could say, On va engager 2 serveurs. We're going to hire 2 waiters. Watch, understand, review, speak. While watching real-world videos, you can look up any words you don't know. You can even use the Fluent U Chrome extension while watching YouTube videos or Netflix shows, making language learning feel much more natural and enjoyable. You can check the definition, read example sentences written by native speakers, and watch video examples. Video examples are one of the most effective ways to learn a new word because you can see how the word is actually used in different situations. Je ne sais pas quel geste j'ai fait, mais il est resté debout derrière moi. C'est un beau geste de ta part. This helps you understand not just the meaning of a word, but how people actually use it in real life.
Try it yourself. You'll immediately see why it's so effective. After watching the video, you can review difficult words with quizzes based on the same content you've just watched. Because the whole experience is connected, it's much easier to remember what you've learned. Finally, you can practice with the AI tutor by using those new words in real conversations. This helps you turn new vocabulary into speaking skills that you can actually use. Harry Potter est spécial parce qu'il a beaucoup d'amis et il lutte contre le mal. Les histoires parlent d'amitié, de courage et de magie. Quel personnage préfères-tu dans les livres? So instead of just memorizing words, you're learning them, reviewing them, and actually using them in conversation. Click the link in the description to check it out with a free trial. Le personnel de la cafétéria se plaint de la présence de souris dans la cuisine. Chauffeur engagé du nouveau personnel. J'aimerais inclure le jazz au cours de musique. À cet effet, j'ai contacté un très grand professeur. Tito Puente. À cet effet, j'ai contacté un très grand professeur. À cet effet, j'ai contacté un très grand professeur. Tito Puente. Il est prêt à renoncer à ses fastidieux concerts de mambo pour se consacrer à une brillante carrière d'enseignant. Il est prêt à renoncer à ses fastidieux concerts de mambo. The word fastidieux means tedious or boring. It looks like the English word fastidious, but watch out, it's a false friend. In French, it means something is dull and tiresome, not meticulous or picky. For example, you could say, Ce travail est vraiment fastidieux. This work is really tedious. Il est prêt à renoncer à ses fastidieux concerts de mambo pour se consacrer à une brillante carrière d'enseignant. Hombre, ça serait un plaisir pour moi. Pour se consacrer à une brillante carrière d'enseignant. The expression se consacrer à means to dedicate oneself to, or to devote oneself to. Like before, it is a reflexive verb, which is why it includes se. It expresses the idea of giving your time, energy, or life to something important. It is always followed by à, plus what you are dedicating yourself to. For example, a career, a cause, or a project. For example, you could say, Elle se consacre à ses études. She devotes herself to her studies. Pour se consacrer à une brillante carrière d'enseignant. Hombre, ça serait un plaisir pour moi. Lisa m'a affirmé que vos élèves étaient aussi brillants et aussi passionnés de jazz qu'elle. Allons-y maintenant, Monsieur Puente. Lisa m'a affirmé que vos élèves étaient aussi brillants et aussi passionnés de jazz qu'elle. The phrase a affirmé means stated or assured. It's stronger than just a dit. When you use affirmer, you're saying something with confidence and conviction, like you're making a firm claim. For example, you could say, Il a affirmé son innocence. He asserted his innocence. Lisa m'a affirmé que vos élèves étaient aussi brillants et aussi passionnés de jazz qu'elle. Allons-y maintenant, Monsieur Puente. Du microscope en chocolat. Allons-y maintenant, Monsieur Puente. The expression allons-y means let's go or let's do it. It's built from the verb aller, to go, in the first person plural imperative, plus the pronoun y, which means there. You'll hear this all the time in everyday French as a way to get things moving. For example, you could say, Allons-y, on est en retard. Let's go, we're late. Allons-y maintenant, Monsieur Puente. Du microscope en chocolat. Vous savez, ces guitares qui sont comme des guitares doubles. Mais de nouveaux tampons. Monsieur Skinner, c'est votre secrétaire. Il y a encore un étudiant qui veut vous voir. C'est curieux. Je n'ai pas de secrétaire. Il y a encore un étudiant qui veut vous voir. The phrase vous voir means to see you. In French, when you have an infinitive verb like voir, the object pronoun goes right before it, not before the main verb. So it's veut vous voir, literally wants you to see, not vous veux voir. For example, you could say, Je vais vous voir demain. I'm going to see you tomorrow. Il y a encore un étudiant qui veut vous voir. C'est curieux. Je n'ai pas de secrétaire, ni d'interphone. Mais faites-le entrer. C'est curieux. Je n'ai pas de secrétaire, ni d'interphone, mais faites-le entrer. The word curieux means curious, strange, or odd. In French, it pulls double duty. It can describe someone who's nosy or inquisitive, or it can mean something is odd or peculiar, like here. When it's used about a situation, it leans toward, that's strange. For example, you could say, C'est curieux, il n'est pas encore là.
That's strange. He's not here yet. C'est curieux. Je n'ai pas de secrétaire, ni d'interphone. Mais faites-le entrer. Salut, monsieur le doyen. On m'a dit que vous acceptiez les suggestions des élèves. Salut, monsieur le doyen. Salut, monsieur le doyen. On m'a dit que vous acceptiez les suggestions des élèves. Voilà, moi et mes copains de CP, on s'est dit que ça serait... On m'a dit que vous acceptiez les suggestions des élèves. The word acceptiez is the verb accepter, meaning to accept, conjugated here in the imperfect subjunctive, to express something reported or uncertain. You'll often hear this pattern, on m'a dit que, plus a verb in the imperfect to relay what someone else said. For example, you could say, J'ai cru comprendre que vous acceptiez plusieurs paiements. I gathered that you accept multiple forms of payment. On m'a dit que vous acceptiez les suggestions des élèves. Voilà, moi et mes copains de CP, on s'est dit que ça serait épatant si vous cédiez votre puits de pétrole aux Voilà, autorités. moi et mes copains de CP. On s'est dit que... The abbreviation CP stands for Cours Préparatoire, which is the first year of primary school in France. It's usually for children around 6 years old, and it corresponds roughly to the start of elementary education. For example, you could say, On était ensemble en CP. We were together in first grade. Voilà, moi et mes copains de CP, on s'est dit que ça serait épatant si vous cédiez votre puits de pétrole aux autorités locales compétentes. Monsieur Burns, Ah, il était naïf de votre Ça part de serait croire que épatant si vous cédiez votre puits de pétrole aux autorités locales compétentes. ça serait épatant si vous cédiez votre puits de pétrole aux autorités locales compétentes. Monsieur Burns, Ah, il était naïf de votre part de croire que j'allais confondre un homme de 104 ans. Monsieur Burns, il était naïf de votre part de croire que j'allais. The word naïf means naive or gullible. It's one of those French words English borrowed directly, but in French it has a feminine form, naïve. The two dots over the I, called a tréma, tell you to pronounce the A and I as separate sounds, not as one. For example, you could say, Il est trop naïf, il croit tout. He's too naive, he believes everything. Monsieur Burns, ah. il était naïf de votre part de croire que j'allais confondre un homme de 104 ans avec un de mes élèves du cours préparatoire. Je veux ce puits de pétrole. J'ai un monopole ici. Monsieur Burns, il était naïf de votre part de croire que j'allais confondre un homme de 104 ans avec un de mes élèves du cours préparatoire. The word Confondre. means to confuse or to mix up, specifically mistaking one thing for another. It's almost always paired with avec, so it's not about being generally confused, it's about mixing two things up. For example, you could say, On me confond souvent avec ma sœur. People often mistake me for my sister. Confondre un homme de 104 ans avec un de mes élèves du cours préparatoire. Je veux ce puits de pétrole. J'ai un monopole ici à défendre. Je possède la compagnie Je d'électricité. veux ce puits de pétrole. Je veux ce puits de pétrole. J'ai un monopole ici à défendre. Je possède la compagnie d'électricité, celle des eaux, plus un hôtel rue de la Paix. À ce petit jeu, vous n'êtes pas gagnant. Vous allez Je vous retrouver possède à la compagnie d'électricité, celle des eaux, plus un hôtel rue de la Paix. The word possède means own or possess. It's the first person present tense of posséder, and notice the accent switches from a to e in conjugation. This verb is more formal than just saying j'ai. It really emphasizes ownership or control over something. For example, you could say, Il possède 3 maisons. He owns 3 houses. Je possède la compagnie d'électricité, celle des eaux, plus un hôtel rue de la Paix. À ce petit jeu, vous n'êtes pas gagnant. Vous allez vous retrouver à la case prison. À ce petit jeu, vous n'êtes pas gagnant. The word gagnant means winning or winner. It comes from the verb gagner, and here it's used as an adjective meaning in a winning position. You'll hear it a lot in game shows and competitions. Le numéro gagnant is the winning number. For example, you could say, Le billet gagnant est le mien. The winning ticket is mine. À ce petit jeu, vous n'êtes pas gagnant. Vous allez vous retrouver à la case prison. J'ajoute que ce puits n'est pas à vendre et surtout pas à une crapule comme vous. Je vois. J'ajoute que ce puits n'est pas à vendre et surtout pas à une crapule comme vous. The word Crapule. means scoundrel or crook. It's a pretty colorful insult. Think of someone shady and dishonest. It's always feminine, even when you're talking about a man, so you'd say une crapule. For example, you could say,
Cette crapule nous a volé notre argent. That crook stole our money. J'ajoute que ce puits n'est pas à vendre, et surtout pas une crapule comme vous. Je vois. Alors il ne me reste plus qu'à vous démolir. Je dois vois. m'emparer. The phrase je vois means I see, not in the literal eyesight sense here, but more like I understand or I get it, just like saying I see in English to acknowledge what someone just said. For example, you could say, Je vois ce que tu veux dire. I see what you mean. Je vois. Alors il ne me reste plus qu'à vous démolir. Je dois m'emparer de ce pétrole. Alors, il ne me reste plus qu'à vous démolir. The word démolir means to demolish or to destroy. In casual French, it's often used to mean beating someone up or crushing them in a fight, kind of like saying to wreck someone. It's a pretty vivid, punchy word that goes beyond just tearing down buildings. For example, you could say, Il va te démolir si tu continues. He's going to wreck you if you keep going. Alors il ne me reste plus qu'à vous démolir. Je dois m'emparer de ce pétrole. Smithers, c'était moi à maîtriser ce... Je dois m'emparer de ce pétrole. The word s'emparer means to seize or to take control of something. It's a reflexive verb that always takes the preposition de after it. So you'd say s'emparer de quelque chose. It has a forceful, almost aggressive feel, like grabbing something by force, not just casually taking it. For example, you could say, Il veut s'emparer du pouvoir. He wants to seize power. Je dois m'emparer de ce pétrole. Smithers, c'était moi à maîtriser ce... forcené. Désolé, monsieur, c'est tout ce que j'ai trouvé. Prenez ça et ça et Smithers, aidez-moi à maîtriser ce forcené. The word maîtriser means to subdue or to control. It's used when you're trying to get someone or something under control, whether it's a person, a situation, or even your emotions. You'll often hear maîtriser la situation, meaning to get the situation under control. For example, you could say, Il faut maîtriser ses émotions. You have to control your emotions. Smithers, c'était moi à maîtriser ce... forcené. Désolé, monsieur, c'est tout ce que j'ai trouvé. Prenez ça et ça et ça. Désolé, monsieur, c'est tout ce que j'ai trouvé. Désolé, monsieur, c'est tout ce que j'ai trouvé. Prenez ça et ça et ça. Ne gaspillez pas ces agrafes. Ne gaspillez pas ces agrafes. The word gaspiller comes from the verb gaspiller, meaning to waste or to squander. It's used for wasting resources, money, food, time, anything you're using carelessly. You'll often hear it in the phrase, ne gaspillez pas, like telling someone not to waste something. For example, you could say, ne gaspillez pas l'eau. Don't waste water. Monsieur l'inspecteur, on fait la première page aujourd'hui. Ah, mais qu'est-ce que vous cachez derrière votre main? Un article sans aucun rapport. Un article sans aucun rapport? Au beau milieu d'un gros titre? Oui, pour en revenir à notre sujet, il y aurait bien une façon de dépenser l'argent du pétrole. Oui, nous pourrions offrir à chaque élève une bourse pour la durée de ses études. Non, j'en pleure. Sérieusement, avant d'établir le budget, nous pourrions demander aux élèves et au personnel leurs suggestions. Je veux un son cristal pour laver le parterre. Et un chiffon à poussière en soie. Le personnel de la cafétéria se plaint de la présence de souris dans la cuisine. Je fais engager du nouveau personnel. J'aimerais inclure le jazz au cours de musique. À cet effet, j'ai contacté un très grand professeur. Tito Puente. Il est prêt à renoncer à ses fastidieux concerts de mambo pour se consacrer à une brillante carrière d'enseignant. Hombre, ça serait un plaisir pour moi. Lisa m'a affirmé que vos élèves étaient aussi brillants et aussi passionnés de jazz qu'elle. Allons-y maintenant, monsieur Puente. Du microscope en chocolat. Vous savez, ces guitares qui sont comme des guitares doubles. Mais de nouveaux tampons. Monsieur Skinner, c'est votre secrétaire. Il y a encore un étudiant qui veut vous voir. C'est curieux. Je n'ai pas de secrétaire, ni d'interphone. Mais faites-le entrer. Salut, monsieur le doyen. On m'a dit que vous acceptiez les suggestions des élèves. Voilà, moi et mes copains de CP, on s'est dit que ça serait épatant si vous cédiez votre puits de pétrole aux autorités locales compétentes.
Monsieur Burns, Ah, il était naïf de votre part de croire que j'allais confondre un homme de 104 ans avec un de mes élèves du cours préparatoire. je veux ce puits de pétrole. J'ai un monopole ici à défendre. Je possède la compagnie d'électricité, celle des eaux, plus un hôtel rue de la Paix. À ce petit jeu, vous n'êtes pas gagnant. Vous allez vous retrouver à la case-prison. J'ajoute que ce puits n'est pas à vendre et surtout pas à une crapule comme vous. Je vois. Alors il ne me reste plus qu'à vous démolir. Je dois m'emparer de ce pétrole. Smithers, c'était moi à maîtriser ce forcené. Désolé, monsieur, c'est tout ce que j'ai trouvé. Prenez ça et ça et ça. Ne gaspillez pas ces agrafes. From chocolate microscopes to crystal mop buckets, Skinner sure knows how to spend its oil money. And Mr. Burns disguising himself as a first grader to steal the well? Classic! Rewatch the clip to lock in all those tricky French expressions and keep learning French the fun way with Fluent U.